Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 6 avril 2022, précédée de la lecture du début du chapitre 28 des Actes des Apôtres, du livre des Actes des versets Apôtres. 1 et 2. Une fois sauvés, nous avons découvert que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous ont traités avec humanité peu ordinaire. Ils avaient allumé un grand feu. Ils nous ont tous pris avec eux. Quand la pluie s'était mise à tomber, il faisait froid. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Sabato e domenica scorsi mi sono recato a Malta. Samedi et dimanche dernier, je me suis rendu à Malte, un voyage apostolique prévu depuis longtemps. On l'a reporté depuis 2 ans à cause du Covid et d'autres choses. Malte est une île au milieu de la Méditerranée, mais elle a reçu très tôt l'Évangile car Saint Paul a fait naufrage sur ses côtes et providentiellement, il s'y est rendu avec tous ceux qui se trouvaient sur le navire. Plus de 260 personnes. Le livre des Actes des Apôtres raconte que les gens de Malte l'ont accueilli et les actes disent avec une humanité peu ordinaire. J'ai donc choisi ces mots avec une humanité peu ordinaire comme devise de mon voyage, car cette hospitalité permet non seulement d'accueillir les migrants, mais aussi permet au monde d'être plus fraternel et qu'on puisse être sauvés d'un naufrage qui nous menace tous, nous qui, comme nous l'avons appris, sommes tous sur le même bateau. Malte est, à partir de cet horizon, un lieu clé. Il est tout d'abord géographiquement, de par sa position au centre de la mer, entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi près de l'Asie, vers l'Asie. Malte est aussi un croisement de peuples et de cultures, un point privilégié pour observer à 360 degrés le domaine méditerranéen. On parle souvent de géopolitique, mais malheureusement, la logique dominante est la stratégie des États les plus puissants pour affermir leurs propres intérêts, pour étendre leur influence économique, leur influence idéologique ou bien militaire, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec la guerre. Malte représente dans ce cadre le droit à la force des peuples petits, des nations petites mais riches en civilisation, qui devraient montrer une autre logique, celle du respect de la liberté, celle du respect et de la logique de la liberté, de la convivialité et des différences, opposées à la colonisation des plus puissants. C'est ce à quoi nous assistons en ce moment, et pas seulement d'un côté, mais de l'autre également. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a essayé de mettre les bases d'une nouvelle histoire de paix, mais malheureusement nous n'apprenons pas. Et la vieille histoire des grandes puissances en compétition est revenue, et la guerre actuelle d'Ukraine nous montre l'impuissance de l'Organisation des Nations Unies. Deuxième aspect, Malte est un lieu clé en ce qui concerne le phénomène des migrations. Dans le centre d'accueil Jean 23, j'ai pu rencontrer de nombreux migrants qui sont arrivés sur l'île après des voyages terribles. Nous ne devons pas nous fatiguer d'entendre leurs témoignages, car ce n'est que de cette manière que l'on peut sortir d'une vision déformée que nous transmettent parfois les masses médias et que l'on peut connaître les visages, les blessures, les rêves, les espérances de ces migrants. Chaque migrant est unique. Chaque migrant n'est pas un chiffre, mais il est une personne unique comme chacun d'entre nous.
Chaque migrant est une personne avec sa dignité, avec ses racines, avec sa culture. Chacun d'entre eux est porteur d'une richesse infiniment plus grande que les problèmes qu'il peut comporter. Et n'oublions pas que l'Europe a été constituée par les migrations. Bien sûr, l'accueil doit être organisé, c'est vrai. Et bien avant, cet accueil doit être projeté ensemble au niveau international parce que le phénomène migratoire ne peut pas être réduit à une urgence, c'est un signe de nos temps. Et il doit être lu et interprété en tant que tel. Il peut devenir un signe de conflit, mais il peut aussi devenir un signe de paix. Cela dépend de comment nous le prenons. Cela dépend de nous. Ceux qui ont débuté le centre Jean XXIII à Malte l'ont fait comme un choix chrétien. Voilà pourquoi ils l'ont appelé un laboratoire de paix. Je voudrais dire que Malte, dans son ensemble, est un laboratoire de paix. Toute la nation, avec son attitude, est un laboratoire de paix. Et elle peut accomplir cette mission si elle tire de ses racines l'esprit évangélique. C'est grâce à l'Évangile que Malte pourra maintenir ses racines vivantes. Voilà pourquoi, en tant qu'évêque de Rome, je suis allé réconforter ce peuple, le conforter dans sa foi. Malte est un lieu clé aussi, troisième aspect, pour l'évangélisation. De Malte et de Gozo, les deux diocèses du pays, sont partis de nombreux prêtres et religieux, mais aussi des fidèles laïcs qui ont porté dans le monde entier le témoignage chrétien. Comme si le passage de Saint Paul avait laissé dans l'ADN des Maltais la mission. Voilà pourquoi ma visite a surtout été un acte de reconnaissance et de gratitude à Dieu, à son saint peuple fidèle qui est à Malte et à Gozo. Mais là aussi souffle le vent du sécularisme, de la pseudoculture sécularisée, capitaliste, relativiste. Et là aussi, c'est le temps de la nouvelle évangélisation. La visite que j'ai accomplie comme mes prédécesseurs à la grotte de Saint-Paul a été comme un renouvellement à la source pour que le vent de l'Évangile puisse souffler à Malte avec la fraîcheur des origines et raviver son grand patrimoine de religiosité populaire. Elle est symbolisée par le sanctuaire marial de Tapinou sur l'île de Gozo, où nous avons célébré une grande rencontre de prière. J'ai senti battre le cœur du peuple maltais qui a confiance en sa Sainte Mère. Marie nous reconduit toujours à l'essentiel, au Christ crucifié et ressuscité, pour nous, à son amour miséricordieux. Marie nous aide à raviver la flamme de la foi en puisant au feu de l'Esprit Saint qui anime de génération en génération l'annonce joyeuse de l'Évangile car la joie de l'Église, c'est d'évangéliser. Ne l'oublions pas. Saint Paul VI, cette phrase. La vocation de l'Église est d'évangéliser. La joie de l'Église est d'évangéliser. Ne l'oublions pas, ne l'oublions plus. C'est la définition la plus belle de l'Église. Et je saisis cette occasion pour renouveler ma reconnaissance au président de la République de Malte, qui a été tellement courtois et fraternel. Merci. Merci à lui, à sa famille. Je remercie Monsieur le Premier ministre et les autres autorités civiles qui m'ont accueilli avec une telle gentillesse, mais aussi les évêques et tous les membres de la communauté ecclésiale, les volontaires, tous ceux qui m'ont accompagné de leurs prières.
Je ne voudrais pas oublier de parler du centre d'accueil pour les migrants, Jean 23. Là, ce frère franciscain qui s'en occupe à 91 ans et il continue à s'en occuper avec des collaborateurs du diocèse. C'est un exemple de zèle apostolique et d'amour pour les migrants dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui. Avec cette visite, nous semons, mais c'est le Seigneur qui fait grandir, que sa bonté infinie puisse donner des fruits abondants de paix, de bien au cher peuple de Malte. Merci à ce peuple pour son accueil, si humain, si chrétien. Merci beaucoup.